Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo tant attendue sur mon prono pour le Ballon d'Or. Mon prono, que dis-je? Mon Ballon d'Or, c'est mon top 5, à moi, ce que moi je voterais si j'avais l'occasion de participer. Je vais donc vous présenter mes 5 joueurs dans mon top 5, on va bien sûr partir du 5e pour arriver en fin de vidéo sur mon Ballon d'Or. Bien sûr, j'attends particulièrement dans cette vidéo de la bienveillance, ok? On est courtois dans les commentaires, on peut débattre, ça c'est bien sûr autorisé, c'est même encouragé, débattons, dites-moi vos avis dans les commentaires, qu'on puisse débattre, opposer nos idées, mais bien sûr, il faut que tout ça, ça reste dans un cadre bienveillant, dans le respect, c'est toujours extrêmement important et je serai intransigeant là-dessus. Bon, le cadre est plus ou moins posé, on va tout de suite partir pour mon top 5. Juste avant que cette vidéo commence et que mon top 5 vous soit délivré, les amis, j'aimerais vous remercier, particulièrement ceux qui suivent activement la chaîne, qui mettent régulièrement des likes, ceux qui s'abonnent, ceux qui mettent des commentaires, vraiment merci beaucoup à vous. C'est grâce à vous qu'on arrive à enchaîner les vidéos cette saison et bien sûr je tenais à vous remercier. Bon, on est tout de suite parti sans plus tarder avec mon 5e joueur, Pedri top 5. Que dire sur Pedri? Déjà c'est un joueur qui me fait rêver. Voilà, pour moi c'est un des meilleurs joueurs au monde, le meilleur milieu de terrain sans contestation, sa qualité technique, sa régularité sur la saison. On va regarder par rapport à chaque joueur que je donne dans mon top 5 ses statistiques sur Transfermarkt de la saison 24-25. On va aller jeter un petit coup d'œil sur celle de Pedri pour parler du joueur, pour vous donner mes émotions, ce que je ressens par rapport au joueur. C'est que c'est le maître du temps, c'est le maître de ce Barça, c'est lui qui a la clé du jeu, de l'Espagne, du Barça, de deux équipes qui vont dominer le football, qui ont déjà dominé. Il a fait le triplé national sur le sol espagnol, il a marqué des buts très importants, même si l'apport de Pedri, on peut pas le limiter aux stats. On peut pas dire il a fait 8 buts, 6 passes D sur la saison, ça ne sert à rien de parler comme ça. Il faut parler de manière plus globale, son impact sur le terrain, ce qu'il fait avec le ballon. Et ça, quiconque a regardé le Barça jouer, quiconque a regardé un match de Pedri, peut le dire. Pedri, c'est tout simplement un bonheur pour les yeux. Et franchement, pour moi, le top 5, il est mérité pour Pedri. Et pour moi, si on parle de qualité pure, de joueur, tout simplement le joueur le meilleur au monde, moi Pedri est dans la discussion pour le top 1 en fait. Donc alors oui, par rapport à la saison, par rapport à l'impact, c'est vrai qu'il a sa demi-finale contre l'Inter, elle n'est pas mauvaise, mais on aurait pu attendre un peu plus dans ces moments importants. Il a été très bon lors de la finale de la Coupe du Roi où il donne une leçon à Bellingham, il met un but mi-distance. Donc Pedri, il y a du bon et du moins bon dans sa saison, mais au global, la régularité sur absolument toutes les journées de Liga, il en a loupé qu'une seule, en plus c'était celle où j'étais au stade. Donc non, franchement Pedri, pour moi, mérite son top 5. Le football en ressort grandi d'avoir des joueurs comme Pedri dans son top 5. Si on s'arrête un petit peu plus précisément sur sa saison, on peut voir qu'il a joué 59 matchs, 6 buts, 8 passes décisives, 4500 minutes, c'est énorme, hein. Il a joué énormément en Ligue des Champions, il a joué tous les matchs tout simplement, une Ligue des Champions qui s'arrête en demi-finale de manière assez cruelle pour ce Barça, qui perd 4-3 après prolongation, avec une égalisation tardive de HRB. C'est peut-être ce qui vaut à Pedri un podium, une place un peu plus haut dans ce classement, parce que c'est vrai qu'en Ligue des Champions, il aurait pu mieux faire. Maintenant, quand on regarde que ça soit la Nations League, où il va jusqu'en finale avec une passe D, un but en demi contre la France, un but magnifique, les qualifs Coupe du Monde, où il a marqué un doublé contre la Turquie, la Liga, où sur chaque journée, c'est lui le joueur le plus important, c'est lui qui est impressable, tu ne peux pas presser Pedri. Et pour moi, pour toutes ces raisons-là, son impact sur cette finale de Coupe du Roi, la Super Coupe gagnée, il a énormément de trophées, l'impact collectif, il est là, il a 3 trophées, il a tout gagné sur la scène nationale. Et pour moi, sur l'impact individuel et fair play, bien sûr, c'est le joueur le plus fair play du monde. Est-ce que Pedri a des haters? À part les Madrilènes qui veulent se donner un ego et qui disent que Bellingham est plus fort que lui et donc qui hate Pedri. Pedri, tu ne peux pas ne pas l'aimer en fait sur un terrain. Si t'aimes le foot, tu aimes Pedri, et donc Pedri est pour moi 5e. Mon top 4, il est là, et vous le voyez, c'est Achraf Hakimi au pied du podium pour un latéral droit. C'est tout simplement une saison grandiose, je l'ai mis un petit peu devant Pedri. Pourquoi? Parce qu'il a eu un impact dans les statistiques qui est anormal pour un joueur de sa position. On peut presque parler d'un joueur tout-terrain, défensif comme offensif. Pour moi, c'est le deuxième joueur le plus important
du Paris Saint-Germain cette saison, derrière bien sûr Ousmane Dembélé qui sera plus haut dans ce classement. Achraf Hakimi, il a été d'une régularité exceptionnelle sur la saison. C'est lui qui est là face au PSV, face à l'Atlético en tout début de saison quand l'équipe elle est parodée. Tu as déjà Achraf Hakimi et tu le retrouves en finale, en demi-finale contre Arsenal. Il vient mettre ce but en se déplaçant, en changeant de poste, en progressant sur le terrain, en proposant des solutions offensives. C'est tout simplement un joueur phénoménal. On parlait d'enchaînement pour Pedri, l'enchaînement pour Hakimi qui a enchaîné les JO, la saison de Ligue 1, la Coupe de France remportée, le Trophée des Champions au Qatar, la Ligue des Champions partout en Europe et en plus les qualifs Coupe du Monde et les qualifs Cannes avec le Maroc. Non, c'est tout simplement une saison sensationnelle pour Hakimi. Je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire de plus pour être plus haut, franchement. Au poste auquel il évolue et avec des joueurs qui sont vraiment supérieurs dans les postes offensifs, finalement j'ai l'impression que c'est un peu le plafond d'un joueur à sa position. Un latéral droit ne peut jamais être plus haut que le top 4, top 3. Tu peux difficilement être ballon d'or quand tu es un latéral. Évidemment, ses stats sont magnifiques. Évidemment, son apport est crucial. Maintenant, dans la rétine, ce qu'on va retenir de cette saison, c'est des éléments offensifs, c'est des performances offensives, des performances qui nous sautent aux yeux. C'est vrai que Hakimi nous saute aux yeux, il est énorme, mais peut-être un petit peu moins que d'autres. Revenons sur sa saison au bon vieux Achraf Hakimi, 26 ans, 55 matchs, donc on voit que Pedri a joué 4 matchs de plus, mais il a joué énormément de minutes, 4600 minutes, 11 buts, 16 passes décisives pour un latéral, c'est absolument énorme. Il marque en quart de finale de LDC, en demi-finale et bien sûr en finale. Il a une importance qui est cruciale, absolument partout où il a joué, il a eu une régularité folle, il a joué même la Coupe du Monde des clubs que j'ai oublié de dénoncer juste avant, la Ligue 1 bien sûr, la Coupe de France qu'il a remportée avec un but en finale, le Trophée des Champions bien sûr, 90 minutes, il a eu une importance et un impact énorme, également les qualifs pour la Coupe d'Afrique, les qualifs Coupe du Monde où le Maroc est d'ores et déjà qualifié. C'est une saison all-time pour un latéral droit. C'est une saison qui va rester dans les annales pour un latéral. Il a peut-être sorti la meilleure saison de l'histoire d'un latéral droit, avec en plus la Ligue des Champions au bout, sa deuxième, la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions. Il y aura encore la Coupe intercontinentale à aller chercher. Il me semble que c'est en décembre pour valider le sextuplé. Mais déjà, la saison d'Hakimi est énorme. Le podium lui échappe de très peu. Déjà, pour moi, c'est très serré dans mon top 5. Il faut faire des choix au bout d'un moment, il faut mettre des joueurs devant certains. Et pour moi, Hakimi est au pied du podium. Et pour moi, c'est déjà une très très belle récompense pour un latéral droit. D'être à cette position, c'est tout simplement énorme. Bon, rentrons dans le concret, rentrons sur le pied du podium. Et pour moi, c'est Raphinha podium. J'ai beaucoup réfléchi. Hakimi, Vitinha, Pedri, qui est-ce que tu peux mettre d'autres sur le podium, etc., etc. Pour moi, au final, j'ai l'impression qu'on sous-cote la saison de Raphinha et j'ai l'impression que plus le temps passe, plus finalement on en parle moins et plus elle s'efface un peu dans nos esprits. Je vais être là pour mettre les choses à sa juste valeur, mettre les points sur les i et la saison de Raphinha, elle est tout simplement sensationnelle. Déjà, on parle d'un joueur qui n'est absolument pas indiqué pour être un top 30 ballon d'or il y a un an. C'est un joueur qui était, on va dire, dans une mauvaise position au Barça. Beaucoup d'entre eux et moi-même voudraient un départ en Arabie Saoudite. Ça parlait de 70 millions d'euros. Donc c'est franchement une trajectoire sensationnelle pour Raphinha. Avec l'arrivée d'Hansi Flick, il s'est totalement transformé dans un rôle d'agresseur, dans un rôle de pression, dans un rôle de profondeur, dans un rôle de leader en plus de ça, avec le brassard parfois. Non, Raphinha, c'est énorme la saison qu'il a posée. On va bien sûr mettre ça en corrélation avec des statistiques qui sont tout simplement abyssales. C'est les meilleures stats de ce top 5. Il a été énorme au but, au passe D. Dans un Barça, quand on va penser au Barça d'Hansi Flick, on va penser à la pression, on va penser à l'agressivité, on va penser à Raphinha. Il a des moments de lumière absolue. Son but en rush solitaire contre Benfica pour le 4-3, son triplé face au Bayern en début de saison, ses buts contre le Real Madrid. Non, franchement, c'est une saison sensationnelle de Raphinha. On va tout de suite passer sur son tableau statistique. Raphinha, triplé national, 57 matchs pour 34 buts, 25 passes D. Il fait un 18-11 en Liga, 13-9
en Ligue des Champions, 22 contributions décisives en 14 matchs de LDC. Le titre de meilleur joueur de LDC est pour moi complètement volé. Rafinha devait avoir ce trophée. Ça a été Monsieur Ligue des Champions avec 0 penalty. En plus, il n'a pas le trophée meilleur buteur alors que Haller a le même nombre de buts avec 5 penalty. Bref, c'est un vol absolu ce titre de meilleur buteur de Ligue des Champions. Regardez-moi ses stats en Ligue des Champions, triplé contre le Bayern Munich, doublé contre Benfica, but contre Dortmund, but ici, qui aurait pu être un but tellement important si le Barça l'avait emporté au final. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais il met doublé de passe D et il met un but, entre guillemets, hein, c'est Sommer qui vient le mettre contre son camp, mais c'est lui qui fait la grosse frappe pour le 3 partout. Il met le but ici pour le 3-2 en fin de match. En Liga, il a été nommé joueur de la saison, triplé contre Valladolid, doublé contre Villarreal, des passes D, doublé contre Alaves, doublé contre Séville, doublé de but contre Mallorca, but et passe D contre le Real Madrid. Il a été sensationnel, doublé en fin de saison contre le Real Madrid, j'avais même oublié ce match, doublé contre le Celta, plus passe D, plus le but en fin de match qui donne la Liga. En Coupe du Roi, il a été énorme, doublé de passe D contre l'Atlético, doublé de passe D contre Valence, but contre le Real Betis. En finale de Supercoupe, ça ne s'arrête pas, doublé et passe décisive. Non, Rafinha, ayons du respect pour sa saison. Il a sorti une saison all-time d'un attaquant. En plus, avec sa vibes positive, son leadership, le capitanat. Sur certains matchs, on voit il est capitaine. Ici, en Liga, quand on se déplace au Santiago Bernabéu, c'est lui le capitaine. C'est lui qui lead. C'est lui en Supercoupe, le capitaine, qui nous guide. Non, franchement, la saison de Rafinha, pour moi, elle n'est à pas sous-côté. Et quand on la compare à des saisons comme Vitinha, qui a moins de moments de lumière, on va se l'avouer, même Hakimi, au final, c'est des petits moments, c'est une performance globale, il est très important. Et Rafinha, pour moi, a vraiment brûlé la rétine sur quasiment toute la saison. En fait, il a été très régulier du début et ce match contre le Bayern Munich jusqu'à la fin, sa perf contre l'Inter, doublé plus un but procuré. Non, Rafinha a été énorme. Et après analyse, après vraiment débat dans ma tête, je peux pas le sortir du top 3. Rafinha doit être top 3. Et franchement, il a sorti une saison all-time. Est-ce qu'il arrivera à refaire ce genre de performance? C'est quand même 59 goal assists en 57 matchs. Enfin, c'est fou les gars, franchement c'est fou. Et on peut pas mettre ça de côté. Il a en plus joué à plusieurs positions, à gauche, à droite, en faux neuf, derrière l'attaquant. Non, franchement c'est une saison all-time de Rafinha, on va pas se répéter. Mais pour moi, le podium est plus que mérité. Mon top 2, vous l'avez vu, c'est Lamine Yamal. Lamine Yamal top 2 à 18 ans, c'est une place déjà sensationnelle. Il faut pas le voir comme une défaite, il faut pas le voir comme une vanne. Voilà, on voit déjà sur Twitter les gars qui veulent faire un pressing sur Lamine Yamal. Les gars, Lamine Yamal, il a pas notre temps. Il a 18 ans, il a déjà un top 7 l'an passé et un top 2 cette saison. Et on le sait, vous le savez, je le sais, il sera Ballon d'Or dans le futur. Franchement, Lamine Yamal a sorti une saison vraiment exceptionnelle pour son âge, et même tout court, parce que là, il n'y a pas son âge qui rentre en perspective, c'est sa saison, sa pure saison. Elle a été d'un niveau sensationnel, il a atteint des sphères qui pour moi, il a été le seul à les atteindre. Sa double confrontation contre l'Inter Milan, ses classicos où à chaque fois il a été décisif, à chaque fois il a été le meilleur joueur sur le terrain, des performances remarquables contre Dortmund, contre Benfica, contre l'Atlético Madrid. Il a été absolument partout, au four et au moulin, avec la sélection comme avec le Barça. C'est le meilleur joueur individuel. Si tu dis quel est le meilleur joueur du monde, celui qui est capable de faire le plus de différence, c'est pas Ousmane Dembélé, c'est Lamine Yamal. C'est lui, le plus immanquable sur le terrain, c'est Lamine Yamal. T'as envie de regarder le match quand il est là, t'as envie de voir à quelle sauce il va manger ses vis-à-vis. Il fait très souvent plus de 4 dribbles par match, il frappe, il bute, il est vraiment altruiste, il fait des passes D dans tous les sens. Non, franchement, Lamine Yamal, c'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur qui peut progresser encore dans certains aspects. C'est aussi pour ça que je le mets pas Ballon d'Or. C'est aussi parce qu'il n'a pas pris tous les trophées. Il aurait pu, il n'était pas loin. Mais voilà, il met le poteau en demi-finale contre l'Inter. Il met un but sensationnel à l'aller. Et c'est vrai que cette petite Ligue des Champions, cette finale, ça aurait pu véritablement sceller son Ballon d'Or. Mais à côté de ça, il ne faut pas non plus partir dans l'inverse total. Il a quand même gagné la Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne et fait une demi-finale de LDC en étant le meilleur joueur sur le terrain des demi-finales. Demandez aux défenseurs de l'Inter Milan, ils s'en souviennent encore. Franchement, Lamine Yamal, énorme respect pour sa saison. Pour moi, il aura l'occasion dans le futur de prendre ce Ballon d'Or. Mais pour moi, je ne le donne pas encore à Lamine Yamal cette saison. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que Lamine Yamal,
n'est pas à son plafond. Voilà, il peut encore faire mieux. C'est fou hein, déjà ce qu'il a fait, mais pour moi, il peut encore faire mieux. Et cette marge de progression-là, je l'intègre un peu intuitivement dans mon débat. Et je le dis, Lamine Yamal, un ballon d'or maintenant, peut-être arriverait un petit peu trop tôt que ce qu'il faudrait pour sa progression. Donc voilà, je mets Lamine Yamal deuxième. Et pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Mais le meilleur joueur du monde ne rime pas tout le temps avec le ballon d'or. La saison de Lamine Yamal en chiffres, 18 ans, déjà c'est le chiffre le plus choquant, 55 matchs, 18 buts, 25 passes décisives, c'est énorme, hein, c'est énorme, 43 goal assist en 55 matchs pour un ailier, 4500 minutes, il a été d'une régularité rare en Ligue des Champions, il a marqué lors du premier match et lors du dernier match à domicile. Face à l'Inter, il a été très bon. Face à Dortmund, face à Benfica, il met un but sensationnel. Avec l'Espagne, mais il a marqué un doublé contre la France dans ce match du Ballon d'Or. C'était le jeudi après la Ligue des Champions. Ça n'a pas tellement d'impact. En Liga, il a commencé tambour battant, doublé contre Girona, but contre Osasuna, but à l'aller au Santiago Bernabéu contre le Real Madrid du pied droit. Un but sensationnel, je m'en souviens encore. Il a marqué contre l'Atlético Madrid. Il a marqué contre le Real Madrid. Par contre, c'est là où on voit qu'il y a une marge de progression face à des plus petites équipes, face à des équipes sur le papier plus abordables. Bah c'est là où il state pas tellement, il marque pas. On voit qu'il marque contre l'Atlético, contre le Real Madrid, contre l'Espagnol, contre Villarreal. Et il va pas réussir à marquer pour l'instant contre des équipes de plus bas standing. Et c'est peut-être cet écart de statistiques qui aurait pu lui faire passer Ballon d'Or. Donc c'est important, c'est aussi la progression qu'il a. Doublé de passe D contre le Real Madrid en finale de Coupe du Roi, cette passe D pour Pedri, la passe D pour Ferran Torres. Non, franchement, c'est dingue la saison qu'il a fait. But en Supercoupe, en finale, en demi-finale, un impact sur le terrain, une impression visuelle. Son match contre l'Inter, ses matchs contre le Real Madrid, la facilité qu'il a lors du deuxième Classico, son premier but. Non, franchement, Lamine Yamal, énorme respect pour sa saison. Il aura bien sûr d'autres occasions dans sa carrière, mais il faut s'arrêter sur la saison qu'il a fait à 17 ans, parce qu'il a eu 18 ans en juillet, en fin de saison. Sa saison, il l'a fait à 17 ans. Il a traumatisé absolument tous les arrières droits au monde, peut-être à part Mendes, hein, qui a été très bon avec le Portugal. Non, mais Lamine Yamal, c'est quelque chose. C'est un génie sur le terrain, sorti de sa bouteille à la Masia. Il fait énormément de bien au Barça. C'est pas le sauveur, j'ai pas envie d'employer ce genre de terme, mais c'est un joueur qui va faire énormément de bien en Catalogne. Ça prouve aussi le renouveau du Barça, un Barça qui revient très en forme. Il place 3 joueurs dans mon top 5. Deuxième, Lamine Yamal. Troisième, Rafinha. Et cinquième, Pedri. C'est l'heure du Ballon d'Or. C'est l'heure de Monsieur Ousmane Dembélé. Pour moi, je lui donne mon vote pour le Ballon d'Or. C'est tout simplement une saison légendaire d'Ousmane Dembélé. Le premier titre européen en Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Une saison statistiquement, individuellement, tout simplement au-dessus des attentes pour un joueur comme Ousmane Dembélé. On savait qu'il avait de la qualité, moi je le connais très bien du côté du Barça. Il a joué quelques saisons au Barça. C'est un joueur qui nous a souvent frustrés au vu de ses blessures, au vu de sa qualité et son potentiel individuel. Il n'arrivait pas à exploiter son plein potentiel. Cette saison, il a réussi à le faire parfaitement. Dans un poste beaucoup plus axial, en faux numéro 9, il a vraiment été la clé offensive du Paris Saint-Germain, tant défensivement qu'offensivement. On a vu son impact défensif sur un match contre l'Inter, on a vu son impact dans le jeu, sur un match contre Liverpool par exemple, à l'extérieur, où c'est lui qui est au départ de cette action pour le 1-0. Il a marqué des buts importants, quoi qu'on en dise, contre Arsenal. Il a marqué contre Liverpool. Il a marqué énormément de buts en Ligue 1. On va revenir dessus. Non, franchement, Ousmane Dembélé, pour sa saison individuellement, pour sa saison collectivement, ils ont absolument tout gagné, hormis cette Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. Ils ont gagné la Ligue des Champions, la première de l'histoire du club. Ils ont gagné la Ligue 1, la Coupe de France, le trophée des champions sur cette saison 24-25, c'est tout simplement énorme. La saison d'Ousmane Dembélé en chiffres, 28 ans, il est juste ici, 53 matchs, 35 buts, 16 passes décisives. C'est le deuxième joueur avec le plus de stats goal assist dans mon classement derrière Rafinha. Il a moins d'impact statistique que Rafinha. Et il a un impact collectif peut-être encore plus important, avec une importance dans le jeu et une importance au bout d'un moment de la saison où tu étais quand même en difficulté. Sur ce match contre City, le match contre Stuttgart, le match contre Liverpool, où tu viens marquer ce but-là. Ce but très important qui te permet de passer à 0-1 et de recoller dans la double confrontation. Tu es important et décisif à tous les matchs. Par la passe ou par le but, tu mets même 2 passes D en finale. Non, franchement, la saison de Dembélé, énorme respect.
Petit bémol quand même sur la finale de Coupe du Monde des clubs où il passe à côté et au global le PSG passe à côté, mais on va pas lui en tenir rigueur hein, sur la durée d'une saison. Il a été énorme en Ligue 1, il a été énorme lors des 2 classiques, passe D sur le premier, buteur sur le second. Il a rien laissé au hasard, il a rien laissé aux autres. Et pour moi, c'est une saison qui mérite le Ballon d'Or. Ça fera un très bon Ballon d'Or pour Dembélé. Pour moi, il y a débat quand même avec le deuxième. Pour moi, il n'y a pas de scandale si on le donne à Lamine Yamal. J'ai vu beaucoup de choses comme quoi c'était scandaleux si Lamine Yamal le prenait. Pour moi, c'est pas scandaleux si Lamine Yamal le prend. Mais Ousmane Dembélé, pour moi, je lui donne mon vote. Il est donc premier dans mon esprit. Donnez-moi bien sûr, vous, vos top 5 et même vos top 3 dans les commentaires. Le Ballon d'Or, c'est ce soir à 22h30 environ, juste après le classique. On verra si j'en fais une vidéo particulière, s'il y a un coup de tonnerre, si Lamine Yamal est Ballon d'Or, sûrement qu'on en parlera sur la chaîne en tout cas. Si Dembélé est Ballon d'Or, gros GG à lui, moi c'est un joueur que j'apprécie, c'est un bon gars, qui a l'air d'avoir une vraie bonne personnalité. C'est un très bon Ballon d'Or. Après Rodri, pour moi, c'est un successeur parfait. Voilà, j'aime beaucoup Dembélé. C'est un joueur qui fait rêver. C'est un joueur qu'on a envie de suivre. Voilà, on a envie d'être avec lui, on a envie de l'accompagner. Et aussi, quelque chose que j'ai envie de rajouter, c'est que Dembélé, moi, j'ai l'impression que c'est son plafond, en fait. C'est l'année ou jamais pour Dembélé. Peut-être comme Vinicius à l'époque, où tu as fait une saison tellement anormale. On en parlait de Lamine Yamal avant, qui a fait une saison... On sait qu'il va faire de saisons avec de meilleures stats. On sait qu'il va peut-être gagner la Ligue des Champions un jour, peut-être la Coupe du Monde. Dembélé... J'ai pas la certitude qu'il fasse une deuxième saison comme celle-ci. Et pour moi, quand on pensera à au PSG 2024-2025, cette Ligue des Champions, cette saison tout simplement légendaire, on pensera à Dembélé en premier. Gros GG donc à Dembélé qui prend ma voix pour le Ballon d'Or. Et bien sûr, j'attends les vôtres en commentaire. Nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, donnez-moi de la force. Par tous les moyens possibles et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao et bien sûr, Visca Barça.